Bonjour Bruno. Attends. Oui, bonjour Alexandre. Ça va? Ça va et toi? Écoute, bienvenue sur le stand de Submatix France, Tech Dive Concept. Écoute, comme tu peux le voir, on a une super nouveauté cette année à te présenter, c'est-à-dire la nouvelle génération de Mini Quantum qui va sortir au printemps là. Donc on le présente en exclusivité mondiale. Et pourquoi exclusivité mondiale? Ça fait un peu pompeux, hein, ça je suis d'accord avec toi, mais c'est que effectivement c'est le premier ICCR à avoir des ordinateurs non câblés. Et ça, c'est extraordinaire au niveau de l'aisance, parce que effectivement, le problème qu'on a tous, et y compris chez Submatix, puisque tous les ordinateurs sont câblés, c'est quand on s'équipe, il faut faire attention aux câbles, et puis ça gêne, et puis tout ça. Donc là, on a sorti un système qui permet de faire le monitoring, et j'insiste sur le mot, parce que je vais t'expliquer plus tard ce que ça inclut comme sécurité et comme technologie, de toutes les cellules. D'ailleurs, regarde, si tu regardes, je te l'ai démarré. Donc là, on voit bien l'affichage. Là, dans la tête, c'est une tête de démo, il n'y a que 2 cellules. C'est pour ça qu'au milieu, je précise, c'est pas une panne, je ne mets que 2 cellules, mais on voit bien qu'on affiche. Et d'ailleurs, regarde, ça c'est un ordinateur. J'en ai un autre au poignet que je démarre, qui est appairé pareil sur la tête. Et hop, il m'affiche aussi. Ça veut dire que je peux avoir 2 ordinateurs, principal, backup et tout ça, avec des réglages différents, mais qui me donnent exactement les mêmes données. D'accord? Donc, si tu veux, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. On va passer sur le cœur de la machine. Donc, sous un aspect relativement identique à l'ancien, déjà, on a une tête complètement différente au niveau des usinages à l'intérieur. Ça veut dire que cette tête du véhicule accepte 2 cellules optiques sur les 4 cellules qu'il va y avoir sur le cycle, puisqu'on a 3 cellules d'ordinateur et une cellule pour une vraie redondance complètement autonome. Donc on accepte 2 cellules optiques. Au niveau de la charge, on a fait un truc super sympa, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bouchon, de connectique de charge. On a un connecteur type USB et en fait c'est magnétique. Tu te connectes là, tu branches sur un chargeur USB, tu charges ta tête de la même façon que sur l'ordinateur, on est sur les mêmes connectiques. D'accord? Donc ça déjà c'est une liberté de mouvement. Donc au niveau de la machine, on a toujours notre canister transparent qui permet sous l'eau d'être contrôlé si jamais tu as de l'eau par le binôme. Donc ça c'est un vrai avantage. Sur les premiers étages, on peut remarquer ici qu'il y a 2 capteurs qui sont branchés sur leur pression. Ce n'est pas des capteurs qui envoient des ondes comme les sondes de bloc qu'on a qui marchent très bien, qui te donnent l'autonomie, la consommation. C'est des sondes qui sont branchées électriquement sur la tête. Et puisque la tête émet du Bluetooth, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il faut bien qu'à un moment donné, ça se coupe, sinon on vide des batteries, et il faut bien, si elle est coupée, la démarrer, l'émission. En fait, ça va servir d'interrupteur. C'est-à-dire que dès que je vais ouvrir la bouteille d'oxygène, une impulsion électrique va démarrer la tête et la tête va commencer à émettre. Donc là, ça fonctionne puisque ce matin, j'ai l'ouvert, j'ai mis l'oxygène et comme on l'a vu, tout ça. Le gros avantage, c'est que ces 2 capteurs oxygène et diluant vont... Donc là, c'est une tête de démo, elle n'est pas entièrement fonctionnelle, c'est une tête pour le salon et tout ça. Mais si on regarde sur l'ordinateur, on va avoir en même temps la pression du diluant, la pression de la bouteille d'oxygène. Donc devant, hyper libéré parce qu'il n'y a plus de mano. Alors on peut toujours, pour celui qui veut au niveau de la sécurité, rajouter des manos ordinaires, puisqu'il y a toujours 2 ports à haute pression sur un détendeur. Et au niveau de la lisibilité de l'ordinateur, tu vois, regarde, par exemple, on ne peut pas dire que les chiffres soient petits, même pour ceux qui ont besoin de lunettes comme moi. Donc, cette tête-là, quand on repasse devant, on a donc ce monitoring qu'on peut mettre avec des réglages différents, puisqu'en fait, les 2 vont afficher les mêmes données. Sur les 2 ordinateurs qu'on peut mettre, un seul ou 2, parce qu'à partir du Trimix, on est obligé d'avoir 2 ordinateurs, comme tu le sais. Soit tu prends un ordinateur, que tu as à toi, avec cette pont bas, cette pont haut, enfin le grand classique. Soit on aura quand même la possibilité d'avoir une prise Fisher dessus. Si tu me dis que j'achète ça, mais ça me fait chier parce que j'ai mon ordinateur câblé, j'ai mon ordinateur qui a une prise Fisher. Et donc je dis mais il n'y a pas de problème.
tu as l'ordinateur ici et tu peux brancher ton ordinateur sur la prise Fisher, donc ça pose pas de souci. Comme tu le vois, donc je répète, c'était du monitoring, mais ça veut dire qu'au niveau de la sécurité, tout ce qui est descendant, en fait, ton ordinateur, il a des informations de la liaison descendante. Un ordinateur, un contrôleur, ce qu'on appelle un contrôleur sur un recycleur, il a une fonction, donc, et c'est à ça que sert le câble, pour remonter en fait l'ordre de changer ton set point en recycleur. D'accord? Tout le reste, c'est que de la lecture. On est bien d'accord? Donc, afin qu'on soit vraiment dans la sécurité, on a gardé cette fonction de changement de set point câblée. C'est-à-dire qu'on a développé un HUD qui est directement branché dans la tête comme tous les recycleurs, mais sur le HUD, au bout du HUD, il y a un petit switch, un petit bouton, dire le même que tu vas avoir sur ton contrôleur, qui permet de changer tes set points. Ça veut dire que dans le pire des cas, et alors là j'exagère, dans le pire des cas, hein, tu perds ton ordinateur s'éteint. Ça ne gêne pas la sécurité du recycleur, tout simplement parce qu'il ne fait que du monitoring, de la lecture. À partir du moment où, là il n'y est pas, mais on a notre afficheur indépendant avec notre cellule, du style Revodream, du style Monox, du style, enfin, pour ceux qui ont les autres marques, où il est indépendant, tu as quand même ta PPO2, tu as quand même ta fonction de changement de set point, ça veut dire que tu peux rester sur le recycleur, et donc tu ne vas maintenant passer sur Bailout que si vraiment tu noies la machine, ou, et alors là, c'est le cas extrême, mais là, ce jour-là, il ne fallait pas que tu plonges, tu perds tout et tu coupes le fil du HUD. Et là, quand même, il faut que tu arrêtes. Voilà. Donc, et devant, on se retrouve simplement avec les deux injecteurs diluant oxygène, la boucle, et puis l'afficheur indépendant qu'il va y avoir, mais en fait, au niveau de l'équipement, tu vois, t'imagines, toi qui es plongeur recycleur, t'imagines l'aisance quand tu veux te déséquiper à l'eau et qu'il n'y a pas le câble et que ceci, cela, et surtout quand tu es sur le bateau, tu as toujours des gens avec des blocs, il faut évidemment le bloc qui se colle contre ton câble, enfin, tu as toujours eu la crainte quand tu es plongeur recycleur d'abîmer ton matériel et ton ordinateur et ton câble. Là, ton recycleur il est là, il n'y a plus de câble, ton ordinateur, tu es en train de discuter à l'avant du bateau, ton ordinateur est au poignet. Quand tu arrives, je vais te montrer, hein, regarde. Là je suis loin du recycleur. Non mais même là il capte, dis donc. Voilà, tu vois, regarde la distance. On est à 2,50 m du truc, donc là j'ai rien, je suis à l'avant du bateau, je vais plonger. Dès que je m'approche, il a repris le signal. Donc ma machine elle est allumée et elle gère ça. Oui, alors je viens de te parler de la machine avec l'étiquette de distributeur de Sumatix, puisque avec la société Tidal Concept, mais ceci dit j'ai une double étiquette, c'est pour ça qu'on est sur le village TDI aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis moniteur formateur pour la fédération et je suis instructeur trainer chez TDI sur les machines Sumatix. Ma structure personnelle, c'est SeaTools, d'accord, qui s'occupe, elle, des formations et en même temps de la plongée pro, puisque je suis classe 3B, d'accord. Et donc je travaille, ce qui est important, c'est au niveau, là, on en reparlait de la fiabilité de la machine, c'est que je travaille avec ces recycleurs. Donc je sais exactement de quoi je parle quand, au niveau de la fiabilité de la machine, d'accord. Les formations, c'est pareil, on a un réseau de centres, donc il suffit de s'adresser à moi, ou si vous êtes dans le Var, moi je suis dans le Var à côté de Toulon, je vais faire, quand les premières machines vont être commercialisées, vu que je suis le distributeur, effectivement ça va être moi en premier qui vais avoir les machines, ce qui est dans la logique, et la machine est, au niveau respiration est la même que l'ancien modèle, sauf qu'effectivement, comme l'électronique show, il va falloir une petite adaptation. Et en fait, de toute façon, je ferai essayer toutes les machines. Je vais former les moniteurs, les plongeurs. Ça sera la même carte, sauf que effectivement, il y aura une journée de crossover pour apprendre à maîtriser le démarrage de la machine. Et voilà. Donc après, toutes les gens qui voudront essayer, il suffit qu'ils me contactent. Et puis, on fera les essais, les formations, les instructeurs. Enfin, on va redévelopper et redistribuer la nouvelle machine. Merci Bruno. Et je t'en prie. Merci à toi.